Allez, un petit direct depuis les rencontres artistiques d'Ugine avec de magnifiques œuvres. Beaucoup d'artistes qui exposent, beaucoup d'œuvres. Celle-ci est magnifique, quelqu'un qui travaille la matière de la pierre et qui travaille avec l'eau en plus. On est avec Desca qui est ici. Approchez-vous un petit peu, Desca, qu'on regarde un peu à côté de votre œuvre elle est gigantesque, cette œuvre, elle est magnifique. Vous êtes sculpteur. Bonjour, alors oui, moi je suis tailleur de pierre et sculpteur. Donc ce sont bien deux métiers différents. La taille de pierre, c'est tout ce qui est géométrique pour du bâtiment, et la sculpture, c'est tout ce qui est figuratif, des animaux, des personnages, des feuilles. Donc c'est la même matière, la pierre, presque le même outillage, mais taille de pierre et sculpture, c'est deux métiers différents. Moi je fais les deux. Alors beaucoup dans vos sculptures, de l'eau. J'ai remarqué qu'il y avait quand même beaucoup de sculptures où vous aviez de l'eau qui s'écoulait. En effet. C'est une passion, ça? Alors, je suis spécialisé dans les fontaines, parce que j'aime mélanger plusieurs choses, plusieurs matières. Donc ici, on mélange de la pierre, bien sûr. On mélange de l'eau, ce qui anime la fontaine. Et on y mélange une troisième matière que je vais dire que c'est de la poésie. Je vais considérer la poésie comme une matière, parce que nous avons une acolyse qui crache l'eau de là-haut. Et les acolyses, ce sont des anti-dragons, car si les dragons sont agressifs et crachent du feu, les acolyses sont très pacifiques et crachent de l'eau. Et à l'origine, sur la Terre, il n'y avait pas d'eau. La Terre, c'était une grosse pierre sèche et désertique. Et les acolyses sont sortis par milliers pour cracher chaque goutte d'eau, chaque mer, chaque océan, chaque rivière d'aujourd'hui. Alors, je vais juste rappeler aux gens, nous sommes à Ugine, en Savoie, dans les Alpes du Nord, où il y a une magnifique exposition d'artistes. Ce sont les rencontres artistiques d'Ugine. Et là, nous sommes avec un tailleur de pierre qui travaille aussi le métal, on vous fera voir. Et c'est Desca, donc, qui est le sculpteur. On peut voir d'autres œuvres. Là, je vois des bras qui sortent de la... On va aller voir ça. Expliquez-nous un petit peu. Qu'est-ce que c'est, ces mains qui sortent de la terre? Ici, on est sur une œuvre très conceptuelle, très particulière, parce qu'elle est faite de deux matières. La première matière, c'est de la pierre. C'est de la pierre du Villebois. Donc, vous voyez deux bras qui sortent de la terre, mais pourquoi? Eh bien, la deuxième matière, c'est du texte. Nous avons ici une nouvelle qui fait 8 pages que j'ai écrite. Donc, c'est une réelle histoire. Et cette œuvre est constituée vraiment de deux matières, de la pierre et du texte. Si vous ne lisez pas le texte, vous avez que la moitié de l'œuvre. L'homme qui sortait de la terre, tout à fait. C'est l'homme qui venait du centre de la terre. Pourquoi? Je vous inviterai à le lire sur mon site internet. On va mettre un lien tout à l'heure sur votre page Facebook. Alors, j'ai déjà des messages. J'ai Marie Blanche qui nous dit que c'est magnifique. Merci. Elle ne connaît pas bien Ugine. On a Marie qui dit c'est magnifique. Bisous. Bon, bien. Bonjour. J'ai Alain qui nous dit. On a quelques messages qui arrivent. Alors, on va continuer un petit peu. Vous avez une autre fontaine ici qui est assez originale, qui est beaucoup plus petite que la première, mais quand même sympa. Elle est beaucoup plus superbe. Elle est faite en marbre de Savoie. Et s'il est petite, c'est aussi parce que c'est la première fontaine alcooliste que j'ai réalisée dans ma vie. J'avais pas encore d'atelier. Et donc, j'ai fait ça. C'était difficile sans atelier. Superbe. Elle est superbe. On essaie de voir, d'approcher cette... Alors, toujours, je joue avec l'eau parce que la plupart des fontaines, c'est un point A qui tombe dans un point B en faisant glou-glou. Et moi, ce que j'aime, c'est utiliser l'énergie potentielle de l'eau pour la faire courir au maximum sur des rampes courbes qui s'enroulent. Et qu'à chaque fois, nous avons un parcours d'eau bien réfléchi. Elle est super. On voit d'ailleurs, l'eau, elle tourne. Hein. Ah oui. L'eau, elle tourne. Ah oui. C'est excellent. Alors, on va continuer un petit peu cette exposition avec Virginie, qui est l'organisatrice. Si Virginie veut bien venir avec nous. Virginie, qui est l'organisatrice, qui va nous expliquer un petit peu. Il y a d'autres artistes, bien sûr. On ne peut pas tous les voir. Beaucoup trop. On avance un petit peu. On va aller voir là à côté. On va aller voir Marie-Yvonne. Donc, bonjour tout le monde. Nous avons bien les 9 artistes cette année sur les 9 espaces que proposent les différents partenariats, comme l'école de musique, la maison Perrier de la Bâtie, le FAT et le cinéma. Voilà. Donc, tout ça sur Ugine, en Savoie, dans les Alpes du Nord. Alors, les gens qui sont à Annecy, Albertville, Chambéry, venez, ça dure combien de temps encore? Encore jusqu'à 18h ce soir, Ah. avec notamment un petit concert à midi, on part en Afrique de l'Ouest, Oui. et à 14h, un atelier intergénérationnel pour la création d'une œuvre collective. Donc venez tous pour créer cette œuvre. C'est une œuvre qui restera au FAT et voilà, qui retracera cette 9e édition. Qui restera à Ugine alors, hein? Qui restera à Ugine, tout à fait. Et on finira à 18h aujourd'hui parce que je pense qu'on a mérité notre petite soirée après cette semaine forte et intense.
D'accord. Alors, on a aussi un souffleur de verre, on a beaucoup de peintres, on a d'autres sculpteurs aussi, on peut pas tous les voir malheureusement. Tout à fait. On a 2 peintres cette année, on a 2 sculpteurs, on a 2 photographes, on a une souffleuse de verre, on a un projet de danse et de photo Altaï. Et voilà, et ça fait à peu près 9 artistes dans tout ça. Donc n'hésitez pas à venir les rencontrer. Ils seront là pour répondre à vos questions. On regarde, là, on a de magnifiques peintures. Voilà, là c'est Marie-Yvonne Desquier qui est pas loin. C'est très très lumineux. Hein. Très lumineux, complètement. Je l'ai choisie à l'Atrium, Marie-Yvonne. Alors on va lui faire un petit coucou. Marie-Yvonne, on va lui faire un petit coucou. Allez, on est en direct sur la place du village. On va faire un petit coucou à Marie-Yvonne. Qui est-ce qui nous dit encore? Alors on a coucou de Versailles. Alors ça fait un peu juste pour venir nous voir. C'est un peu court. Qui est-ce qu'on a? Alors Alain qui est à Marseille. Et on a bonjour Jean-Noël. Ben c'est pas Jean-Noël, c'est Alain, mais bonjour quand même. Allez, c'est pas, je pense, non, c'était Alain. Voilà, regardez un petit peu ces œuvres de Marie-Yvonne. Marie-Yvonne, expliquez-nous. On dirait qu'elles ont du relief, vos œuvres. Comment vous faites? Bonjour. Bienvenue dans mon univers. Alors. Dans celui que je découvre en même temps que vous. Oui. Puisque je n'ai pas la maîtrise de la technique, ni de quoi que ce soit. Mon crayon court, mon pinceau également. Et voilà, je découvre et ça me rend tellement heureuse. Bon. Voilà. Ah, c'est vrai que c'est très très beau, c'est très lumineux ce que vous faites. On dirait des vitraux. C'est ce qu'un peintre très connu m'a fait voir. Ah oui. Et il m'a appris à faire des fonds pour mettre justement en valeur ces dessins qu'il m'a dit être des vitraux. Et on dirait vraiment des vitraux, hein. Regardez, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors c'est magnifique. Alors Alain nous dit très belle, très beau, ben bien sûr, très beau tableau. On nous dit Monique, très joli, Chantal. Eh ben on a beaucoup de monde qui nous suit finalement, on a beaucoup de messages, je peux pas tous les lire. Merci à vous, merci à Marie-Yvonne hein, de nous avoir accueillis, de faire voir quelques œuvres. Avec plaisir, bravo. Avec grand plaisir. Et puis on va remercier aussi Virginie, on va la féliciter parce que c'est quand même Virginie qui a organisé tout ça. C'est un gros boulot. D'ailleurs, nous l'a dit tout à l'heure, elle est contente que ça se termine. Vous avez beaucoup de succès. C'est toutes les années C'est toutes les années. L'année prochaine, on fête nos 10 ans sur le dernier week-end de mai. Alors de mémoire, je n'ai pas la date, mais dernier week-end de mai pour les 10 ans. Oui. Moi, je voudrais, pour terminer, remercier la mairie parce que sans elle, on ne serait pas là aujourd'hui. Remercier tous ces artistes parce que pareil, sans eux, on serait pas là aussi. Ah ben oui. Et la culture est tellement un élément crucial dans cette société. Elle permet de nous rappeler des événements du passé, de raconter des histoires, d'imaginer l'avenir et de nous divertir. Donc il est plus qu'essentiel que dans ce monde fou, il faut perdurer cette sensibilisation à l'art, source d'imaginaire. Et je voudrais encore faire un grand merci aux établissements scolaires du GIN qui sont arrivés avec 350 élèves. Vendredi. C'est bien d'amener les enfants à la culture. Exactement. Merci à vous. Merci. En tout cas, au plaisir. Merci beaucoup Virginie. Merci à tous ceux qui ont participé. Exactement. Merci bien. Aux bénévoles, à tout le monde. Merci.